mal. Au moins, ils s'occupent des gosses. Ils s'occupent même pas des gosses. Je me souvenais même plus du terme la dernière fois que je vous ai eu. Ah oui, bah oui. Mais je me suis Et c'est toujours pas d'ailleurs. C'est combien? Moi je m'en souviens pour deux. C'est 27 octobre. Ah ouais. La mère elle est 24. 3 jours après. Mais après, bon, c'est indicatif quoi. Bah oui, ça peut être le 30. Ça peut Voilà. être pour Halloween, ça peut être le 31. Ouais. Et le fils de Laurent il est du 31. 31 octobre. Et tu m'as dit qu'elle a accouché, c'est ça? Oui. Il y a combien de jours ou de semaines? Oh, ça va. C'était au mois de mai, je sais plus la date. Ah oui, Regarde si, dans mon téléphone. il a 2 mois quoi au moins. Un mois, une... ouais. Il doit pas être très grand. Il était, non, 2 mois peut-être. Il était prévu à peu près à son anniversaire. Il a dû arriver un 2 jours avant. C'est chaud, tu peux même pas sortir. Mais c'était voulu ou c'est l'accident? Mais ça se Je demande sais pas pas ça. possible, il faudrait qu'il soit famille. Faut mieux qu'il me le demande à moi qu'à elle. Quitte à Tu choisir à le demander à une personne, faut mieux que Des ça soit. lycées, des trucs. C'était voulu, mais ça a été tragique. C'est chaud quand même. Laurent. Ouais, tu vas sortir pourquoi? C'est jamais. C'est qui le... Non. D'abord, il vaut mieux qu'il y en ait qu'un qui rentre que tu te retrouves entre 60. Hein. Allez, avant de partir, je fais un petit test. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Est-ce que dans la remarque, vous m'entendez bien? Oui. Ok, ben allez, on est parti. On va faire le tour du monde à la découverte des animaux de Planète Sauvage. Merci. On aurait dû chuchoter. Dans le Covid, on était venus ici. Personne se dit, ah merde, il y a un problème, on les entend pas C'est bien. là qu'on lui fait un voyage en Peut-être Afrique. mettre quelqu'un avec. On a revu. C'est ta mère. Attends là, T'oublies, t'es On filmé. a dormi aux Aratus. T'es filmé. Le lodge, il a l'air chouette. Ouais, c'est Hein, trop on a des preuves. Le lodge de Là, tu faisais ça cette semaine, là, tu y étais? Ouais. Je précise, c'est Angèle qui dit des conneries. On était au pour une lodge, fois, ça- c'est pas moi. Après, c'est à 18h, normalement. Yeah. Ah bah non. Je pense déjà à m'appeler. Tu vas prendre des photos Je pense pas. avec le mien, tu te fais ou pas? Je ne prends pas avec le mien, je vais pas prendre avec le tien. Je m'en fous. Ah, on arrive. Je pense à ça, elle a son permis poids lourd, elle. Sur le dernier trimestre, quoi. Mais, Ah, c'est comme une voiture. enfin, là, c'est un critère. Ah. Les autruches. Regarde, il y a des autruches. Tu veux de l'autre côté? Regarde, là, rien. J'arrive. Les autruches. Les autruches. Elles sont là. Bah oui, c'est pour qu'on voit bien les autruches. Allez, on va commencer notre tour du monde par le continent africain. Sur la gauche du camion, vous allez pouvoir observer la plus grande de toutes les espèces d'oiseaux du monde. Il s'agit de l'autruche. Alors l'autruche vous dit le plus gros oiseau, il faut savoir que c'est un animal qui peut atteindre les 150 kg. Là devant nous, rien qu'en les observant, je peux vous dire que ce sont des femelles. Chez cette espèce, il y a ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une différence entre les mâles et les femelles. Et chez cette espèce, eh bien, elle est visible puisqu'il s'agit de la couleur. Là, elles sont grises, plutôt neutres. Les mâles, eux, ils vont être noirs avec le bout des ailes blanc et parfois le bec, les pattes qui vont être de couleur rouge. Or, chez les autruches, mâles et femelles vont s'occuper de couver les œufs et des petits.
La femelle, elle va souvent les couver plutôt la journée. Puisqu'elle est neutre, elle va vraiment passer inaperçue et se camoufler dans la végétation. Tandis que le mâle, lui, va plutôt couver la nuit, étant de couleur noire. Il va absorber toute la chaleur la journée pour la redistribuer à ses œufs pendant la nuit. Plutôt pratique. Alors l'autruche, c'est un oiseau qui fait partie de la famille des ratites, qu'on appelle également les oiseaux coureurs. Effectivement, quand vous la voyez, vous voyez bien qu'elle est incapable de voler. Déjà, elle est trop grosse, 150 kg. En plus, elle a des ailes toutes petites et surtout, avec son évolution, elle a perdu un os qu'on appelle le bréchet. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est l'os du bonheur, celui qui est dans le poulet. Parfois, on l'appelle comme ça. Le bréchet, en fait, à la base, il sert à porter les ailes des oiseaux pour leur permettre de voler. Et l'autruche, eh ben, elle a perdu ce bréchet. Ce qui fait d'elle un oiseau coureur, jusqu'à 70 km/h. Un animal bien rapide. Et alors l'autruche sur cette plaine, elle n'est pas toute seule. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite. Nous, à Planète Sauvage, vous verrez que dans la plupart de nos enclos et de nos plaines, on a mixé, on a mélangé des espèces, parce que dans la nature, les animaux, ils vivent pas tous séparés les uns les autres. Donc ça va créer des enclos mixtes qui vont permettre d'avoir des enrichissements entre eux. Alors d'ailleurs, je vous disais, donc les autruches sont pas toutes seules, elles ont des colocataires et pas des moindres, ils sont bien balèzes. Alors je vous invite, enfin en tout cas, on va aller s'en approcher pour aller les découvrir. Les rhinocéros. C'est voir le rhinocéros? Bon, ce matin, il semblerait qu'il ait envie de jouer à cache-cache. C'est vrai qu'il n'est pas l'endroit le plus pratique pour le voir. Alors normalement, on en a 3 sur la plaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les explications ici, parce qu'au moins, je suis sûre d'en avoir un devant nous. Et en avançant, on verra si on voit les 2 autres. Alors, il s'agit du rhinocéros blanc d'Afrique. Est-ce que vous trouvez qu'il est blanc? Plutôt jaune. Pas tellement, il va plutôt être de couleur gris. En fait, il va même être de la couleur du substrat, c'est-à-dire de la terre qui l'entoure. Puisque le rhinocéros, il va souvent prendre des bains de boue pour se protéger du soleil, ça fait comme de la crème solaire, et se protéger des insectes. Alors, on l'appelle le rhinocéros blanc, ça vient d'une erreur de traduction. Dans la langue africaine, on les appelait les white rhinos, qui veut dire rhinocéros à larges lèvres. Si vous les observez bien, en détail, vous verrez qu'effectivement, ils ont une grande bouche qui leur permet de brouter de la végétation plutôt sur le sol. Et quand les Anglais sont arrivés eh bien en Afrique, ils ont compris white rhino. Donc on les a appelés les rhinocéros blancs. Et en Afrique, il y a une deuxième espèce qu'on appelle le rhinocéros noir. Et ben, il n'est pas plus foncé, il va même être de la même couleur. Simplement, ils se sont pas trop embêtés pour le nom, rhinocéros blanc, donc rhinocéros noir. Alors la différence, c'est vraiment l'alimentation. On a dit rhinocéros blanc qui va être brouteur, manger plutôt de la végétation au sol. Son cousin le rhinocéros noir, lui, il va manger plutôt de la végétation dans les arbres. Il est folivore, il va avoir une bouche de forme triangulaire et très fine. Alors, le rhinocéros blanc, lui, vous voyez, on est séparés d'eux. Je vous disais tout à l'heure qu'on va être au milieu des animaux. Eh ben, c'est pas forcément toujours le cas, notamment avec nos rhinos. C'est pas parce qu'ils sont forcément agressifs avec les voitures, c'est simplement que c'est des animaux qui ne voient pas très bien. Ils ne voient qu'à 2, 3, 4 mètres grand maximum devant eux. Par contre, ils ont une très bonne ouïe, ils entendent bien. Alors s'ils entendent une voiture et qu'ils ne savent pas trop ce que c'est, enfin quand ils entendent un bruit et qu'ils ne savent pas ce que c'est, ils ont tendance à charger pour au cas où que ce soit un prédateur. Donc vous imaginez, c'est un animal qui fait 3,5 tonnes et qui peut courir à 35 km/h. Donc ça ferait quand même pas mal de dégâts sur les voitures. On a donc préféré les laisser de l'autre côté du fossé.
Alors, le rhinocéros, malgré sa taille imposante, eh bien, il faut savoir que c'est l'un des animaux les plus menacés du monde. Est-ce que vous savez pourquoi? Sa corne. Oui, je l'ai entendu. C'est à cause de ses cornes. Cornes qui sont faites en kératine. La kératine, c'est la même matière que les ongles et les cheveux. Pourtant, dans certaines cultures, la kératine de rhinocéros, elle aurait des propriétés aphrodisiaques ou pour guérir de certaines maladies. Alors ça fait des années qu'on sait que ce n'est pas vrai, mais malheureusement pour arriver à bout de toutes ces cultures et ces traditions, bah c'est pas simple. Donc c'est un animal qui se fait encore énormément braconner donc en Afrique pour être revendu principalement en Asie. Alors, heureusement il existe des programmes de conservation pour cette espèce, dont le parc fait partie. Ça consiste souvent en payer le salaire de rangers, de gardes, qui vont sur place pour protéger les rhinocéros sur leur territoire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on continue toujours en Afrique et qu'on se dirige vers notre deuxième plaine. C'est pas un éléphant, ma chérie, c'est un rhinocéros. Tu peux le mettre par terre si tu veux, refais ton rabat, parce qu'après, même quand on roule, bah ouais, quand on roule, peut-être. Merci. Oh, ils sont plus grands. Regarde. Regarde là. Là, il y en a deux. Il est pas là. Là, il y en a deux. Regarde, ils sont là. Ils sont beaux, hein. Ils sont balèzes, hein. Parce qu'en plus, vous avez vu le joli arbre à fleurs qui est juste au-dessus. Impressionnant. Bon, en réalité, ils étaient là, les deux autres. Mais bon, comme j'étais pas sûre, je préférais quand même m'arrêter avant hein, pour que vous ayez un rhinocéros. Mais voici donc les deux autres. Ici, sur le parc, on a 3 mâles. Ils sont 3 frères. Ils sont assez jeunes. Là, le plus âgé des 3, il va avoir 11 ans. Pour un rhinocéros, c'est très, très jeune, hein, puisque la maturité sexuelle chez cette espèce, elle est à 14 ans. Donc, pour l'instant, ce sont vraiment 3 jeunes adolescents. D'ailleurs, 3 mâles, hein, parce que si on met une femelle avec eux, bah, ils ont un caractère d'ado, hein, donc ils embêteraient toute la journée la pauvre femelle. Donc pour l'instant, il n'y a pas de reproduction possible, hein, puisqu'on a 3 mâles. Mais on espère d'ici quelques années, pourquoi pas, accueillir une femelle, ou bien envoyer un de nos mâles quelque part pour avoir de la reproduction. Allez, je vais m'avancer tout doucement pour que vous puissiez vraiment les voir, et puis direction la deuxième plaine. On va peut-être savoir mieux la C'est bien, c'est bien, ça. Tu veux de l'eau avec ta main? C'est 2 garçons, c'est 2 frères. Bah, les rhinocéros, elle nous a dit que c'était 2 garçons, que c'était 2 frères. C'est encore des enfants. Ariane, Ils sont très très grands. Ariane. Viens installer, bébé. C'est serré, il faut les laisser passer. Bah, parce qu'ils sont jeunes, ils ont l'âge d'Iris. Au revoir. Au revoir les c'est un peu comme les humains en fait. Il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de repos. Il y avait qui nous suit. On va avoir des girafes, des pélicans, des vaches, des élans. Ah, ça va être de l'autre côté. Ça va être de l'autre côté.
C'est cottage. C'est là où on les avait à l'enfance. Il y a des pélicans dans l'eau là-bas. Les oiseaux, tu les vois, ça s'appelle des pélicans. Ah ouais. Avec un petit jardin extérieur et tout, ça va. Ah, avec une terrasse. Hein. Terrasse, ouais. Bien. Les gnous. Trop trop beau. Bien. L'avion. Et là, il y a les girafes. Tu vois C'est une grande girafe. tu vois la girafe? C'est Sophie la girafe. T'as vu la girafe? Tu l'as dit la girafe? Elle est énorme. T'as vu mon cœur? Tu vois comme elle est haute? Elle est très très haute cette girafe. Allez, ici on va commencer à être un petit peu secoué. On est arrivé sur la deuxième plaine du parc où vous allez pouvoir observer pas mal d'espèces d'antilopes. Alors vous allez voir en fait des antilopes, nous on en a pas mal. Il faut savoir qu'il en existe plus d'une centaine d'espèces. Et nous sur le parc, eh ben, on en a quand même un petit peu plus d'une vingtaine. On va commencer par celles qui sont sur la gauche, hein, bien sûr, qui sont pour certaines à la sieste et d'autres en train de manger. Celles-ci, les petites marrons au front blanc, eh bien, on les appelle les damalisques à front blanc. C'est une espèce qui va vivre principalement dans le désert. Et le fait d'avoir le front blanc, eh ben, ça va permettre de réguler la température corporelle. Le soleil se reflète dessus et ça permet de limiter un petit peu la chaleur. Alors tout au fond, un petit peu plus loin là-bas, on va avoir les élans du Cap. Je vais vous en parler tout de suite, on s'en approchera un petit peu après hein, pour les voir de plus près. L'élan du Cap, il s'agit de la deuxième plus grande antilope du monde. Ici sur le parc, nous n'avons que des femelles. Les femelles, elles atteignent quand même la taille le poids de 350 à 400 kg. Pour un mâle, on va être sur à peu près le double, hein, jusqu'à 800 kg pour un mâle. Et c'est une espèce qui va vivre principalement seule, puisqu'elle est très massive. Elle n'a pas besoin de vivre en troupeau pour créer un effet de masse. Elle est assez puissante pour venir à bout seule des prédateurs. Allez, on va pouvoir s'avancer, on va s'approcher de nos girafes et des oryx à gazelle. J'arrive pas à la voir. Je vais voir après. Elle se gratte. Des sentiers battus. Bien. Ouais, ça fait vraiment vite. Ouais, elle voit bien. Allez, ici sur la droite, vous allez pouvoir observer la fameuse girafe, l'un des animaux les plus emblématiques d'Afrique. Ici sur le parc, on en a 5 et c'est une sous-espèce qu'on appelle la girafe du Cap. C'est la plus petite de toutes les sous-espèces de girafes. C'est bon, t'aimes bien? Elles peuvent atteindre les 4,50 m de haut, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais pour vous donner un comparatif, la girafe réticulée, qui est la plus grande, elle peut atteindre facilement les 6,50 m de haut. Ici, on a des mâles, des femelles. Alors souvent, les mâles sont un petit peu plus grands que les femelles. Et par contre, chez cette espèce, les deux vont avoir sur la tête ce qu'on appelle des ossicones. Ce sont ces sortes de cornes qu'elles ont sur la tête. Ce ne sont pas des cornes en réalité, hein. C'est un os qui pousse à travers le crâne, recouvert de poils. Alors la girafe, elle va passer quasiment tout son temps debout dans la nature. C'est très rare de la voir se coucher. Là, vous en avez une qui est couchée. Bon bah forcément, hein, de toute façon, elles font toujours le contraire de ce qu'on dit. Hein, donc on a l'habitude. Mais dans la nature, elle se couche rarement parce qu'elle serait trop vulnérable pour les prédateurs. Le temps de se lever, ça lui nécessiterait environ 10-15 secondes. Ça paraît peu, mais c'est beaucoup. Puisque c'est le temps qu'un prédateur puisse l'attraper. En captivité, par contre, vous voyez, souvent, elles se couchent, puisqu'elles savent qu'ici, elles ne craignent pas grand-chose. Alors, debout, oui, pour manger, hein, manger les feuilles des arbres. D'ailleurs, pareil, on en a un qui nous fait un bon exemple. Donc, il va manger les feuilles des arbres à l'aide de cette longue langue qui peut faire jusqu'à 50 cm de long.
Elle va également être bas debout. Le petit fait une chute d'environ 2 mètres de haut à la naissance. Mais pas de panique, c'est indispensable. Lorsqu'il va tomber, heurter le sol, ça va venir décoller ses poumons et lui permettre de respirer pour la première fois. Donc plutôt bénéfique pour ces animaux. Bon, on va parler juste d'une autre petite espèce qui sera sur la gauche, un petit peu plus cachée, puisque c'est l'espèce qui est dans le cercle, vous voyez en bois, qui est de couleur blanche, avec ses cornes assez impressionnantes. Ah ben on a en plus une girafe qui arrive, super, coucou. Parfait, comme ça vous permet de bien voir les girafes. Je pense qu'elle va rejoindre ses copines. Alors là, l'antilope qui est donc dans le cercle, c'est celle qu'on appelle les oryx algazelles. Une espèce très importante, surtout d'un point de vue de la conservation. C'est une espèce qui avait complètement disparu du milieu naturel. En fait, elle vivait au Sahel. Et là-bas, on a trouvé du pétrole. Et qui dit pétrole dit malheureusement destruction de l'habitat pour pouvoir en récupérer. C'est ce qui s'est passé malheureusement pour cette espèce qui a été déclarée éteinte dans les années 90. Alors les girafes c'est très curieux comme animal, hein, donc c'est pour ça, elles aiment beaucoup venir voir le camion et c'est pas rare de les voir même venir lécher le camion parfois. C'est juste la langue. Ça leur fait une petite glace. La petite langue noire. Donc pour revenir aux oryx algazelles, disparu malheureusement à l'état sauvage, mais heureusement pour cette espèce, il en restait en captivité, ce qui a permis de faire de la réintroduction à partir des années 2015, et à l'heure actuelle, on a environ 700 individus dans la nature. Allez, on va pouvoir s'avancer, on va laisser la girafe, voilà, elle regarde la remorque, Elle nous regarde. elle vérifie que je fais bien mon travail, super. Elle va rejoindre ses copines. Et on va pouvoir s'avancer. Alors il reste une dernière espèce sur la plaine, je ne l'ai pas encore aperçue. Elle va être vraiment à la sortie. Alors je vous invite à vous rasseoir puisque nous allons repartir. On va repartir. Derrière, il y a des vaches. Regarde les vaches. Non, c'est une vache. Je fais juste un petit arrêt rapide pour vous montrer sur la gauche. On a un bébé élan du Cap qui est né il y a quelques semaines là, qui est aux pattes de sa maman. Je sais pas si vous le voyez, tout petit. Voilà, alors c'est un mâle, donc plutôt une bonne nouvelle, puisque il n'est pas affilié aux autres femelles, alors quand il sera un petit peu plus grand, il pourra, pourquoi pas, faire des petits avec nos autres femelles. C'est bien. Allez, on s'avance direction les bœufs Watusi qui sont au petit déjeuner. Ils sont là-bas, mais il n'y a rien de plus. On les voit là-bas, on va aller les rejoindre. C'est les vaches, le Watusi. Watusi. C'est trop chouette. Si, on va le voir. C'est trop bien, hein, ce safari. Comment ça se fait? Bébé est assis, regarde. Maintenant, Babar, il est resté à la maison, il n'y avait pas de place. Il avait pas pris de ticket pour Babar. Babar, il a peur de l'animal. Babar, il avait peur. Ah. On va voir les boîtes ici. Ça va, ces places-là, je ne les avais pas pris. Si je les avais pris, je ne les avais pas pris. Regarde les vaches, regarde. Tu veux voir les vaches? Regarde, tu veux venir de ce côté-là? Attends. Oui, encore une girafe.
Bon, alors je vous invite à regarder assez rapidement sur la gauche, puisque visiblement c'est l'heure de la migration. Ils ont l'air d'avoir fini leur petit déjeuner. Donc là, vous êêtes face au bœuf Watusi. C'est une espèce de vache qui a été créée par les hommes. Un hybride en fait entre le zébu et le bœuf du Nil. Ils ont sélectionné les individus ayant les plus grandes cornes pour donner eh bien, cette espèce. Elle a été créée dans le but de protéger les villages. Je vous parlais tout à l'heure des élans du Cap, qui sont massifs, qui font qu'ils sont un petit peu moins prédatés. Et ben oui, un prédateur, ça va réfléchir, ça va pas s'attaquer à un animal comme ça, qui a des cornes aussi impressionnantes. Et ben le Watusi, justement, il a ce rôle de protéger les villages en faisant eh bien, fuir les prédateurs. Je crois qu'ils passent de l'autre côté, non, même pas. Ils repartent vers les autres animaux. Souvent, le matin, les soigneurs vont venir leur donner leur petit déjeuner ici. Et oui, une fois que c'est parti, ils repartent plus en direction des autres, des damalisques et des élans. Alors, par contre, c'est une vache, mais elle ne va pas être utilisée pour sa viande. Elle, comme je l'ai dit, son rôle, c'est vraiment la protection du village. Parfois, s'il y a un individu qui meurt, évidemment, ils vont prendre la viande, mais ils ne vont pas les tuer pour ça. Par contre, ils peuvent prendre du lait. Ça reste des vaches. Donc le lait peut effectivement être consommé. Allez, on va continuer notre voyage toujours en Afrique, à la découverte cette fois-ci de l'équidé le plus menacé du monde. Il nous fait des blagues comme ça. Et elle a relâché le frein. Ça va? Vous n'êtes pas doué? Non. Je suis raquée un peu. Excusez-moi, c'est pas moi qui fais les vibrations. Ah, Tu vois, ce petit garçon, il est zèbres bruns. et puis il y a des jumelles. ouais. On va voir les zèbres bruns. Ouais, c'est là-bas. Soit à l'ombre. Oh, qu'ils sont mignons. Prenez les derrière, c'est bon, les derrière. Prenez derrière. Bouge pas, on va faire une photo de toi. Oui, c'est un poney. Une forme de poney. Alors je vous ai dit que nous sommes devant l'équidé le plus menacé du monde. Un équidé, c'est un animal qui fait partie de la famille des ânes, des chevaux et des zèbres. Ici, vous êtes face à l'âne sauvage de Somalie. Il a une petite particularité, si vous observez ses pattes, il a des zébrures, tout comme son cousin le zèbre. Ben, c'est pas étonnant puisqu'ils sont tous les deux issus du même ancêtre. Donc ils ont gardé cette caractéristique commune. L'âne sauvage de Somalie, contrairement à son nom l'indique, il n'est plus présent en Somalie. C'est un animal qui a été complètement chassé, braconné, puisque c'est un pays qui est en guerre depuis de nombreuses années, et les conflits entraînent malheureusement une chasse excessive des animaux présents sur le territoire. Donc l'âne sauvage de Somalie, il a été déclaré éteint il y a plusieurs années de cela. Heureusement, un peu comme les oryx et le gazelle, il en restait en parc zoologique et à l'aide de plusieurs associations, on a pu faire de la réintroduction, notamment dans les pays limitrophes, en Érythrée par exemple. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'il y a environ 150 ânes sauvages de Somalie à l'état sauvage et environ 1000 en captivité, ce qui fait de lui un animal extrêmement rare. Alors je vous parlais un peu tout à l'heure des échanges avec les parcs zoologiques, mais il faut aussi que vous sachiez que nous, il n'y a aucun animal qui nous appartient. Les animaux, ils n'ont pas de valeur marchande. Ils font partie de programmes de conservation. Et ces échanges, ils vont être gérés par des personnes qu'on appelle des coordinateurs d'espèces, qui sont là pour justement gérer ces échanges et éviter la consanguinité, par exemple. Donc c'est eux qui décident qu'une femelle ou qu'un mâle va dans tel parc pour se reproduire avec tel mâle ou telle femelle. Allez, on va cette fois-ci se diriger vers la plaine de nos championnes. Et vous allez vite comprendre pourquoi. On va s'asseoir, ma chérie. On va repartir. On va repartir. Non, rien à... Il faut s'asseoir, on va repartir. Ouais.
Comme bébé. Coucou. Les côtés, ça le fait. J'avais vu le prix, je me base. Regardez. J'avais regardé pour une nuit, tu te rappelles? J'avais dit c'est 700 balles. 600-700 balles pour une fois. Ils sont des cornes en forme de orages. C'est pas mignon les enfants. Des cornes en forme de L'orage. orages. Ils ont des cornes en forme de Ici, nous sommes en plein désert du Sahara. Sur la gauche, vous allez pouvoir observer une espèce qu'on appelle l'adax. Alors, je vous ai dit plaine des championnes, donc forcément, c'est que les animaux qui sont sur cette plaine sont tous des champions de quelque chose. Je vous disais, on est dans le désert. Déjà, animal blanc. Un animal blanc, c'est souvent un animal qui vit dans le désert, en tout cas pour les mammifères. Soit dans un désert chaud, soit dans un désert froid. Dans un désert chaud, ça va servir à réfléchir les rayons du soleil pour avoir moins chaud. Dans un désert froid, ça sert tout simplement de camouflage. Là, chez cette espèce, on est sur un animal qui va avoir la particularité de pouvoir rester très longtemps sans boire. Il y a des études qui ont été menées par une association qui s'appelle le Sahara Conservation, qui lutte pour la conservation des espèces du Sahara, qui a, avec des scientifiques, observé ces animaux pendant très longtemps. Et ils se sont aperçus que certains sont restés jusqu'à 13 mois sans boire une seule goutte d'eau. Ça veut dire plus d'1 an sans boire. Alors comment c'est possible? Bon, elle a plein de chance, parce que déjà elle ne va pas transpirer quand elle a chaud, ce qui permet de bien retenir l'eau. En plus de ça, elle ne va faire pipi qu'une seule fois par semaine. Donc, pareil, plutôt pratique. Elle va se déplacer principalement la nuit lorsque les températures sont plus fraîches. Alors elle, c'est la championne de la rétention d'eau. Allez, on va s'avancer, aller voir le deuxième champion. Transpire. Non, ça. Je vais le faire. Non. C'est parce que tu fais devant la caméra. Ah, pardon. J'y pense pas. C'est pas grave, mon cas. Ah, là, j'ai l'air des deux. Là, j'ai l'air des deux, c'est bien. Des chameaux? Ils vont être là derrière. Ah, bah là, derrière, là. Il y a des trucs derrière. Ah. Regarde. Il y a des bambous. Elle connaît déjà Bambi. Non, mais. Il y a des gnous. En réalité, il y a même deux espèces. Alors la plus petite des deux est la plus claire. Il s'agit de l'impala. L'impala, c'est également un champion. Lui, c'est le champion du saut en longueur et en hauteur. Il est capable de sauter par-dessus le camion s'il se fait pourchasser par un lion, par exemple. Il est également capable de faire des sauts de 9 mètres de long. Tout ça pour passer par-dessus les rivières. Pourquoi? Parce que les prédateurs, la plupart du temps, ils vont pas dans l'eau. Ils vont pas dans l'eau parce que dans l'eau, il y a des crocodiles et des hippopotames. Et ils sont pas bêtes, ils vont pas risquer leur propre vie juste pour manger. Tant pis. Ils laissent fuir les impalas. Et à côté, on a une deuxième espèce, beaucoup plus grande, massive, avec des cornes un petit peu recourbées vers l'arrière. Il s'agit de l'hippotraque noir. Lui, c'est le champion du combat. Son surnom, l'antilope tueuse de lion. Et c'est plutôt, efficace. Ces cornes, ils vont s'en servir pour tout simplement embrocher les prédateurs. Si vous arrivez à voir au niveau de du cou, de la nuque, ils vont avoir une crinière. Cette crinière, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour se défendre face aux coups de griffes ou de coups. Donc ils vont tout simplement faire face. Si un lion s'approche, ils laissent le lion leur sauter à la gorge et ils vont venir les empaler avec ses cornes recourbées vers l'arrière. On va prendre la voiture. On va s'avancer, vous allez voir, on va passer devant les dromadaires. Alors je vais pas vous en parler tout de suite, puisqu'on va voir leurs cousins les chameaux un peu plus tard. Et dans ce cas-là, je prendrai un petit peu plus le temps de vous expliquer ce qu'il en est pour eux. On se dirige maintenant vers un autre continent, direction l'Amérique du Sud, à la rencontre de notre premier prédateur. On va prendre le dromadaire alors. Parce que je crois pas que les dromadaires sont des prédateurs. Je sais pas, mais les dromadaires, c'est un très prédateur. Ça va plutôt être. Les prédateurs, je dirais que c'est le loup, moi, en Amérique du Sud. Ouais.
dromadaire. Le premier prédateur en Amérique du Sud. Pour moi, c'est le loup. Avec la brosse. Un petit trou. Raphaël, non? Je me sens pas trop pressée, monsieur. Raphaël? Oui, ça fait Raphaël, notre guide. Donc, génial, il s'appelle comment notre guide? Je dis Raphaël, il me dit, mais t'es sûr que c'est pas si canon? Non, mais souvent, ils en prennent pas. Ouais, ils ont Je vais voir ça qui s'est présenté tout à l'heure. Oui, c'est vrai, il était directement les guides, je sais pas. On est allé au Kenya l'année dernière pour faire les safaris. Il s'appelait Raphaël. Et du coup, ça l'a choqué. Si, il était captif, il s'appelle vraiment Raphaël. Là. Ouais. Attends, laisse passer la voiture. Elle chante par elle même. Bah ouais. J'étais avec elle, elle avait une playlist à elle de l'air. Je les écoute tous les jours. Ah, super. Après, faut reconnaître. Il est où, le loup? Bah, on s'écoute maintenant. Tu as trouvé le loup? Tu l'as vu? Facile de hauteur. T'as vu le loup? Sur mon caméra? Tu le vois, toi? Nous voici cette fois-ci arrivés en Amérique du Sud. Alors je me suis arrêtée ici puisque ici nous sommes juste devant la tanière de nos loups à crinière qui est située sur la droite. Alors pour l'instant il me semble que les loups à crinière elles sont en train de se déplacer. Il y en a une vraiment en face du camion. Alors je me suis arrêtée là parce que de toute façon si je m'étais avancée elle serait revenue par là. Donc on va attendre un petit peu le temps que je vous explique. Ça se trouve elle viendra un peu plus près. Alors les loups à crinière, oui ce sont des prédateurs parce qu'ils font partie de la famille des canidés. Donc de la même famille que les loups, les chiens ou les renards par exemple. D'ailleurs loups ils en ont que le nom puisqu'ils vont plutôt être proches des renards. Ils ont la même couleur, même technique de chasse, qu'on appelle le mulottage, donc une technique qui leur permet de repérer leur proie avec les grandes oreilles qu'ils ont. Il y en a sur la table. Je me permets de m'avancer un petit peu puisque par là-bas. On dirait des renards. Vous allez avoir, je pense, la loupe qui va passer peut-être sur la gauche et une qui passe sur la droite. Ah ouais, regarde, regarde. Là, ça vous permet de mieux les voir. Comme je disais, plutôt de la couleur du renard. La technique de chasse du renard qu'on appelle le mulottage. Ron. Et des grandes pattes. Vous voyez, c'est un animal qui vit dans les prairies d'Amérique du Sud, qui dispose donc d'une taille assez conséquente. Alors, je vous disais prédateur, pourtant, c'est un animal qui va être frugivore. Frugivore, ça veut dire qu'ils vont manger des fruits, principalement en tout cas. 80% de leur alimentation est constituée de fruits. Donc ils peuvent manger des proies, mais ce sont des proies beaucoup plus petites. Donc c'est des proies d'environ 10 kg grand maximum. Ça reste, voilà, petit rongeur, petit lapin, rien de plus. Alors peut-être que vous avez senti une odeur quand on est rentré sur le territoire des loups à crinière. Bon, je vais pas vous mentir, ça sent le cannabis. Je vous rassure, on fait pas pousser du cannabis à Planète Sauvage. En fait, c'est l'odeur naturelle du loup à crinière, c'est l'odeur de son urine. Puisque là où il vit, dans les prairies d'Amérique du Sud, eh ben, c'est une plante qui est assez commune. Et donc ils ont développé cette odeur pour pouvoir se camoufler parmi la végétation.
Et les ouais. golfinières, ils sont pas tout C'est seuls. raté, hein. Ils sont en cohabitation avec une autre espèce. Ouais. Alors je les ai pas vus encore ce matin, moins qu'elles dorment tranquilles à l'ombre, ça m'étonnerait pas. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on avance pour essayer de les trouver. Il y a des alpagas là-bas. Ah, il y a des. Ah, regarde, je vois. Ah, il y a des appels. Là-bas. Là-bas. Là, ah, c'est bon. C'est parce qu'elle les a pas vus. Femelle. Hein? C'est une femelle. Ah ouais? C'est beau, là. Là-bas, avec une là-bas. Elle est pas pareille. Deuxième tanière là. Des alpagas. Ah bah c'est parce qu'on a fait le tour là. Regarde, regarde. Il y a les impalas. Non, c'est pas les impalas, je sais plus ce que c'est. Bon, elles aussi, elles ont décidé de jouer un petit peu à cache-cache ce matin. Il s'agit d'une espèce qu'on appelle la vigogne. La vigogne, elle fait partie de la même famille que les lamas, des camélidés. Mais c'est un camélidé qui vit dans les hauteurs, dans les C'est un montagnes. lama. Si vous observez bien sur la peau, elle va avoir une laine très épaisse. D'ailleurs, il s'agit de la laine la plus chère du monde. Si vous voulez un pull en laine de vigogne, il faut compter environ 5000 €. Oui, c'est quand même pas mal. Ouais, bah, Il faut savoir que ça reste chez malheureusement eux. pour cette espèce, pendant des années, elle a été chassée, tuée pour récupérer cette laine, uniquement pour ça. Heureusement, depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement péruvien a interdit la chasse de vigogne. Et heureusement, hein, tant mieux pour elle. Donc maintenant, il y a une tradition. Alors, je me rappelle plus du nom, j'ai un trou de mémoire. Mais pendant une journée en fait par an, ils vont dans les montagnes, ils rassemblent les vigognes dans un énorme enclos pour pouvoir les tondre, puis les remettre en liberté. Parce que c'est pas une espèce domestique, c'est vraiment une espèce sauvage. C'est à partir de cette espèce qu'a été créé le lama, d'ailleurs. Allez, on va s'avancer un petit peu, on va quitter l'Amérique du Sud et se diriger cette fois-ci vers les jungles d'Asie pour aller rencontrer le roi de la jungle. On va voir le lion. On va aller voir le lion. Oula. On va un message sur ma boîte vocale. Ce soir, 20 millions d'euros à peine. Les patates, regarde. Les patates. Pour l'occuper, il va regarder là. On va voir le lion. On va voir le lion.
Ouais, c'est là-bas. C'est là-bas au bout. Attends, ma chérie, tu peux pas le C'est un tigre. À gauche. Tu peux mettre regarde là-bas. Là-bas, tu as les têtes qui dépassent dans l'ombre. Et nous sommes sur le territoire du tigre. Il semble avoir entendu le lion quand j'ai dit le roi de la jungle. Mais non, le roi de la jungle, c'est le tigre. Le lion, lui, ça va plutôt être le roi de la savane. Deux environnements qui sont différents. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien les voir. Forcément, elles sont à l'ombre, hein, on les comprend, il commence à faire chaud. Elles sont vraiment dans le fond de l'enclos, toutes les deux. Alors ici, on a deux tigresses de Malaisie qui sont très âgées. Elles ont 18 et 19 ans. Alors je vous dis très âgées, puisqu'un tigre en captivité, ça vit généralement 12 voire 13 ans. Ah ouais. Donc là, on est sur deux vieilles mamies. Forcément, elles bougent un petit peu moins, bien sûr, que dans leur jeunesse. Elles restent la plupart du temps à l'ombre ou dans leur bâtiment. Alors, le tigre, c'est le super prédateur par excellence. Il est capable de courir jusqu'à 55 km/h, donc inutile de courir pour lui échapper. Il est capable de monter dans les arbres jusqu'à 7, 8, voire plus mètres de haut. C'est d'ailleurs une technique de chasse. Il se met à l'affût, il attend qu'une proie passe en dessous et hop, il lui bondit dessus. C'est aussi un animal qui aime bien l'eau. Il est capable de nager et même de remonter le cours des rivières. Également, Dans tous les cas, c'est si de vous la voulez merde. faire le mort, par exemple, pour pouvoir lui échapper, je suis désolée de vous l'apprendre, ça ne fonctionnera pas, puisque le tigre, il a des capteurs de battement cardiaque dans les dents, donc il sera tout à fait capable de dire si vous êtes mort ou si vous êtes vivant. Donc malheureusement, face à un tigre, il y a peu de choses que vous puissiez faire pour vous y échapper. La seule chose, c'est de faire un croche-patte à la personne qui vous accompagne. Et de courir très vite. Réelle mentalité. Allez, je vous propose qu'on aille découvrir cette fois-ci le C'est roi une de astuce la comme les savane, autres. justement. Repartons en Afrique. Ah vite, c'est Bon, ça va être plus intimidant. Baby, il a besoin d'un câlin, je crois. Et puis qu'à lui faire face et avoir un couteau pour lui. Ouais. Bah, Bah, il y a un vélo, c'est pas bon. mettre plus de coups qu'il ne s'en remettra, quoi. Ils ont quand même pas mal de place. Hein? Ils ont quand même pas mal de place pour bouger. Hein. Ouais. Le mec en Amérique. Ça, c'est on est sur la jungle là. C'est la Malaisie, non. Ah oui, ça me fait penser. Oui, elle a dit Amérique. C'est le portail qui se trouve. Ça, c'est le tigre de Malaisie, donc je pense qu'il y a Non, c'est le portail. Ah, le truc de Somalie, il est pas en Somalie. J'avais les voitures. Il y en a un qui reste ici au piège là-bas. Il est attaqué par les lions. On passe pas. Ouais, c'est obligé d'attendre que. Et ça vient. C'est cassé. C'est cassé. C'est cassé. Il a été abandonné, je pense que. Là, il est là. Il est là, ça vient. Il s'est posé. Regarde. Tu vois ou pas? Encore, remets-lui sa droite, ses lunettes. L'autre droite. C'était de côté, en fait. Oui, mais il y en a un, elle l'avait dans l'oreille. C'était
c'était moins pire. Attention. On va voir le Un lion blanc. Avant, je vais voir. J'ai gagné, attends. Ouais, Et là-bas, derrière. derrière, elle s'est cachée là-bas. Derrière le... Derrière le banc là-bas, elle s'est cachée là-bas. Elle s'est cachée en dessous. Elle s'est mis à l'ombre. Et l'autre il est là en dessous. Il est en dessous de la machin. Il est devant nous, regardez. Il est plus long. Ouais, il y en a un autre par derrière. Oui, il y en a un devant aussi. Mais il est trop simple celui-là à trouver. Bon, eux aussi, finalement, ils se sont un petit peu cachés. Ils sont sous le wagon, en train de dormir. En tout cas, j'en vois au moins un, Il y en a un. deux. Le deuxième est là. Ils sont bien cachés, nos lions. Alors, il faut savoir qu'on en a 5 au total. On va avoir un mâle qui s'appelle Soyo et 4 femelles. Or, les lions, c'est le seul félin qui va être grégaire. Grégaire, ça veut dire qu'il va vivre en groupe. On appelle ça une troupe de lions. La troupe, elle va se composer du mâle dominant, qui est facilement reconnaissable, hein, avec cette belle crinière, de femelles et de lionceaux. Dans la nature, ils vont avoir une organisation, que ce soit pour la chasse ou la protection du territoire. La plupart du temps, ce sont les femelles qui vont chasser, et bien tout simplement parce qu'elles sont plus discrètes. Une femelle, ça va faire jusqu'à 90 kg environ. Un mâle, ça peut faire 200 kg, beaucoup plus massif, beaucoup plus lent à la course, donc un petit peu moins facile pour lui de chasser. Tu vois, j'aurais dû prendre ma Dacia, c'est Alors, on solide. l'appelle le face roi à de la lui. savane, mais c'est également le roi de la Il sieste. y en a là, ouais. Il dort environ 20 heures par jour. Et Il y la en a plupart deux. du temps, eh ben, ils sont actifs la nuit. C'est un animal qui est nocturne. Pour ça, d'ailleurs, quand vous visitez des parcs, la plupart du temps, la avez plupart vu, hein des félins, d'ailleurs, Là, sont juste en là. train de dormir. C'est souvent Ils des sont en animaux qui carpette. vont être nocturnes. Juste là, au pied de l'arbre. Et là, là. quand il fait oui. chaud, C'est parce là, qu'elle les a bougé lions, que j'ai vu ils qu'elle aiment bien être à l'ombre, hein, un petit peu comme tout le monde. Sinon, je la voyais pas. Hein. Allez, je vous propose qu'on s'avance, direction l'Amérique du Nord, cette fois-ci pour aller voir nos ours. Tu peux les montrer là, les lionnes. Les loups. Attention. Regarde, elle se lève. Elle se lève. C'est son moment, celle-là. On avance un peu et finalement, Encore. on voit les lions qui ne sont pas sous le wagon. Non, mais on les voit pas. Voilà, vous avez les lionnes. Hein. Ouais, il est par ici, hein, c'est pas grave. Ils font la sieste toujours à l'ombre. Elles ont bien raison. Elle va Alors avec elle, je ne sais pas si vous avez vu, C'est pas grave. elle avait une voiture qu'on appelle la voiture de sécurité. Elle est là tout simplement pour éviter les accidents, puisque ça nous arrive assez régulièrement que des gens descendent de voitures au lion. Alors ce que je recommande effectivement pas du tout, parce que malgré le fait qu'ils dorment, qu'ils soient très mignons, ça reste des animaux sauvages qui ont toujours l'instinct sauvage. Et je peux vous dire que ça m'est C'est déjà pas arrivé abruti. qu'elles sautent sur le camion. Bon ça fait peur quand même. Allez, on va les laisser à leur sieste matinale, direction l'Amérique du Nord. Ça doit être magique de les voir sauter sur la. Ouais, ça doit être génial. De les voir sauter sur le. Et là, il fait trop chaud. On va aller voir les ours. On va voir Bouba. Bah ouais. On va aller voir Bouba. On va vous faire des ours. Non, je préfère Bouba. Ouais, moi aussi. On va les frisquettes.
Le cadeau c'est que tu gâches. Et moi, le portail s'ouvre ou la porte. Comment on va faire? Orange? Oui, parfait. On va voir. Merci. C'est vrai, ça. Moi, il faut attendre 1 heure. Non, le mercredi. Il faut attendre 1 heure. Ah non, mais quand t'avais permis là, Ah oui. Donne ça petit bouchon. Non, on boit quand on veut. Parce que Tu dis, logiquement, il faut attendre les 1 heure. Non. On a une pause le mercredi soir. au bout d'1 heure. Là, ça va plus tarder d'ailleurs. Attention, ça démarre. Attention. C'est beau le décor. Hein. De faire la sécurité ici, moi, ça me ferait aimer. C'est chaud. Oui, c'est tout. Et les ours? ah, c'est les ours. Ah, ils sont tous cachés. Mais c'est où? Et nous voici arrivés en Amérique du Nord, sur le territoire de nos ours noirs. Si je m'arrête ici, c'est parce que sur la droite, un petit peu caché dans l'ombre, Pardon. vous avez une maman avec ses 2 petits. Bon, ils sont pas très actifs, donc c'est vrai que c'est pas facile de les voir. Mais voilà, je préférerais m'arrêter un petit peu Ouais, là, c'est que pas vous des- puissiez profiter de nos 2 bébés qui sont nés cet hiver. Voilà, on est, comme je l'ai dit, sur le territoire de l'ours noir, qu'on appelle également l'ours baribal. C'est l'une des plus petites sous-espèces d'ours. Hein. Bon, il peut quand même atteindre les 80-90 kilos hein, pour les plus gros mâles, voire 150 kilos pour vraiment les plus gros mâles. Et c'est un animal qui va être opportuniste, c'est-à-dire qu'il va manger tout ce qui va lui tomber sous le museau, que ce soit des fruits, de la viande, des poissons, peu importe. D'ailleurs, c'est l'animal qui a l'odorat le plus développé du règne animal. Il peut sentir les odeurs jusqu'à 30 km autour de lui. Pratique hein, quand on veut trouver de la nourriture. Et d'ailleurs, ça ne les empêche pas de se diriger vers les villes. Si vous regardez parfois des documentaires animaliers, bah, vous pouvez constater que souvent on voit ces ours proches des habitations humaines et souvent ils vont fouiller dans les poubelles pour aller récupérer les déchets. Et d'ailleurs, ce sont des bons grimpeurs aussi. Hein. Ils aiment bien grimper, que ce soit dans les arbres ou dans les rochers. D'ailleurs, c'est souvent ce que font les femelles avec leurs petits. Et pour répondre à une interrogation que j'ai souvent, là, vous voyez, les petits et la maman, ils sont dans un enclos. À l'intérieur de l'enclos, et ben c'est parce que en fait on a d'autres mâles dans cet enclos. Il y a une dizaine d'ours. Et que chez les ours, les mâles peuvent tuer les petits. Donc on préfère isoler la maman, qu'elle puisse s'occuper de ses petits quelques mois. Et quand ils seront un petit peu plus gros, à ce moment-là, et ben on enlèvera cet enclos et ils seront vraiment en liberté tous ensemble. T'as le petit qui fait chez sa mère. On va s'avancer un petit peu. Alors, je suis pas sûre qu'on voit beaucoup d'autres ours. Hein. Le matin, c'est souvent la grasse matinée pour eux. Il faudra bien regarder au niveau du rocher. Il va y avoir des grottes. Souvent, le matin, ils dorment à l'intérieur de ces grottes. Et direction de nouveau l'Afrique. Et l'autre côté, voilà. Assis. Yo, il y en a un là-haut. Et il y en a un qui a couché là dans le creux. Tiens.
Vas-y. Là, tu vois dans le rocher, tu le vois, elle va. Tu les vois? Ah ouais. T'en as un là à droite et l'autre il est couché sur. Tu les vois là? Waouh, il est trop beau. C'est un vrai ours. Un vrai ours dans la nature. Regarde. Heureusement que je les ai vus. Ça fait du bien là. T'inquiète, on n'est pas vraiment dedans, moi. Si j'ai chaud, je serai vraiment. Ah, ça va derrière. Ça va derrière. Ouais, les zèbres. Regarde là. Les zèbres. Là, t'as un cheval. T'as un cheval. Regarde là. Sur le cheval qui est rayé, ça s'appelle un zèbre. Tu veux la rayer? Regarde là. Elle peut pas faire ça avec des lions. Elle peut pas monter sur l'herbe. Regarde, t'en as là. Et nous voici de retour en Afrique. Vous allez pouvoir observer un autre animal emblématique, le zèbre. Bon, ici sur le parc, on en a 3. Il va y avoir 2 femelles et un mâle. Alors, les zèbres, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce qu'ils sont blancs avec des rayures noires ou noirs avec des rayures blanches? Et bien, je vous assure qu'on a la réponse à cette question. Ils sont de couleur noire avec des rayures blanches. Même si instinctivement on pense le contraire, ben, si vous regardez le museau, la crinière, le bout de la queue, les fesses et les pattes de nos zèbres, vous voyez qu'elles sont de couleur noire. Pareil, si on les rase, et ben, la peau en dessous est toute noire. Dans le ventre de sa maman, c'est pareil. Lorsqu'il se développe, il est noir et les rayures blanches apparaissent plus tard. Or, ces rayures, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour servir d'illusion d'optique. Tout simplement parce que les zèbres vont vivre en troupeau et lorsqu'un prédateur les attaque, ils se mettent à courir dans tous les sens. Le prédateur a du mal à se concentrer sur un seul d'entre eux et ça leur fait gagner quand même quelques précieuses secondes. Les zèbres, en général, ils vivent en troupeau et ils vont souvent suivre d'autres troupeaux d'herbivores. D'ailleurs, on se dirige lentement vers un autre herbivore que le zèbre apprécie particulièrement. Et il va rester assez régulièrement d'ailleurs avec cette espèce dans la nature. Alors là, vous êtes devant les gnous. Le gnou, comparé à son apparence, hein, ce n'est pas un bovidé, ce n'est pas une vache. Les gnous, ce sont des antilopes. Ils font partie de la même famille que les antilopes qu'on a pu voir juste avant. Même si leurs cornes sont un peu différentes, ça reste de la kératine et ils ont également 2 mamelles, qui est une des caractéristiques des antilopes. Donc je vous disais, les zèbres, ils vont souvent les suivre dans la nature. Les gnous, ils vont faire des troupeaux gigantesques et chaque année, ils se réunissent par milliers pour faire la plus grande de toutes les migrations connues des mammifères. Des milliers de kilomètres à travers l'Afrique du Sud pour aller d'un point A à un point B à la recherche de nourriture. Chaque année, c'est plus de 2 millions d'entre eux qui se réunissent. C'est aussi la période où il y a le plus grand nombre de pertes, 200 000 gnous environ qui décèdent chaque année, souvent de faiblesse ou Pourquoi de... ça tourne comme ça quand Alors, t'appuies je vous sur le bouton? rassure, c'est toujours à cette période que qu'elle ton eu les exposition, naissances et on compte environ 400 000 naissances par an. Donc c'est une espèce qui n'est pas du tout menacée et qui n'est pas
en danger d'extinction qui au contraire a des populations en augmentation. C'est plutôt chouette pour cette espèce. C'est à cause de Simba. Allez, on va pouvoir s'avancer, il y a encore une dernière espèce, un peu plus loin sur la plaine. Je vais juste laisser mon collègue avec son bloc de paille traverser Regarde, il y a un et tracteur. on y va. Je suis en train de chercher pour le moment. Je crois que c'est bientôt la poste. Ouais. Puis après quoi Ron, donne-moi le plan. Le plan. Là, là aussi, tu vois, t'as des trucs. Tanzanie. Et la dernière espèce de la plaine, il s'agit d'une antilope. Il s'agit du kobe de Lechwe. Le mâle, on le reconnaît très facilement, c'est celui qui a des cornes. Ils vivent en harem, un mâle pour environ une vingtaine de femelles. La Le nombre de spécificité du kobe de Lechwe, c'est que c'est une antilope semi-aquatique. Vous avez quelques individus debout, ça vous permet de regarder leurs pattes arrière. Vous voyez, elles sont plus longues que les pattes avant. Tout simplement parce que ça va leur servir à se propulser rapidement hors de l'eau pour éviter les crocodiles ou les hippopotames. Allez messieurs dames, on arrive à mi-parcours, au niveau du kilomètre 5, où nous allons pouvoir faire une pause. Ils font des esquives à la... Oui. En fait, littéralement, ils savent faire. Ah, peut-être zone de poste, peut-être. Ouais. Il y a de quoi se restaurer. C'est la pause. Ça dépend de la pause. Combien de temps elle dure? J'active les dessins. Allez, ici, messieurs, dames, vous allez pouvoir retrouver des toilettes, une buvette et la mini-ferme. Si vous voulez aller voir les chèvres, on va se dire 15 minutes de pause environ. Donc, on se rejoint à 12h15 au niveau du camion. Si vous avez des questions, surtout vous, n'hésitez pas. Et j'arrive pour vous libérer. On va aller voir les Merci. On va manger vers 13h. Oh, c'est pas grave. Bon oui. C'est ce que j'avais calculé de toute façon. C'est pour ça que j'ai dit déjeuner ce matin. Oups. T'as mangé toi? pause très cher. T'as déjeuné ce matin? Oui, il est petit. Attends, les gars, On va y voir. J'avais fait un petit tour aux toilettes. Sur la 2 fois 2 fois. J'ai envie tout de suite. On s'arrête pas sur la bande d'arrêt. Moi je dis ça fait une demi-heure que je me retiens, il va trop tenir 5 minutes. elle va ouvrir. J'ai surtout mal au cou. J'ai envie de lui dire, tu sais quoi, ouvre que d'un côté, on passe de l'autre côté. Hein. On enjambe. Hein. 35 ou 25? On le laisse dans la voiture, non? Nous, on laisse dans la voiture. On laisse ça là. Ouais, vous allez pas me voler mes chips et ma gourde, non? Non. On est d'accord. On a pas... C'est passé le petit bout de chou.
Le faites qu'un côté. Ouais, faites Non, d'un non, côté. c'est bon, c'est bon, Faites- c'est bon. On va passer de l'autre côté. Ouais, Oui. pas de problème. Je vous en prie. On va aller les amis. Allez, mon chat, tu gardes ta gourde ou on la laisse ici? On la reprendra tout à l'heure. Ah ouais, c'est. Ah, il y a un trou. C'est qu'il y avait une bêtise. C'est toi qui as fait le trou. Mais non.